Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ne vais pas parler de médecine ou des médecins, mais de mes amis kinés. Et oui, je suis très connecté à ce que font les kinés. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai mon meilleur pote qui est kiné depuis pas très longtemps, car il a fait une reconversion professionnelle. Il faisait quelque chose qui avait vraiment rien à voir, big up à lui d'ailleurs. Donc il a repris les études, il est devenu kiné, et du coup, je suis un petit peu de près ce qui se passe. Et en ce moment, vous le savez peut-être, avec l'État, la sécurité sociale, etc., il y a des conventions qui sont en train de se signer, de se négocier pour voir un petit peu comment la santé va s'organiser sur le territoire dans les années qui viennent. Et niveau kiné, c'est pas très jojo. Alors là, je suis sur mon ordinateur, je suis en train de regarder un petit peu l'actu, et je découvre des choses et je suis sidéré. Alors, je vous fais déjà finalement ma petite conclusion avant de déballer, mais à ce rythme-là, je pense qu'il y aura de moins en moins de kinés dans les années qui viennent. Alors, il y a eu des négociations, et ça me fait trop rire parce que les syndicats, en tout cas le syndicat principal de kinés qui a signé la convention pour eux, est très content finalement du résultat de la négociation car ça aboutit à une augmentation de 2 € de la consultation. Donc la consultation de base, il y en a plusieurs, il y a plusieurs tarifications chez les kinés en fonction de ce qu'ils font, mais en gros c'est 16 € la plupart des consultes, et là ça va passer à 18 €. Bon, bravo, on applaudit, négociation qui aboutit à une petite augmentation, mais à quel prix ? Ah, à quel prix? Je vais vous le dire, c'est tout simplement qu'on sacrifie finalement les futures générations. Donc, ceux qui vont entrer dans les études de kiné à partir de 2023 vont devoir payer les frais finalement de cette augmentation tarifaire. Et de quelle manière? Eh bien, c'est très simple. Pour pouvoir s'installer en libéral après les études qui sont de 5 ans, parce qu'il faut rappeler que avant c'était 4 et dans les années précédentes il y a une année qui a été rajoutée. Je tiens à souligner que les études de kiné pour la plupart des instituts sont payants et c'est quand même des grosses sommes. On va dire qu'en moyenne pour faire les 50 kinés, enfin les 4 ans après le concours, c'est à peu près 20 000 €. Donc déjà, faut les débourser. Une fois que les études sont terminées, pour s'installer, je vous lis les phrases qui sont écrites là sur un article d'un journal qui résume un petit peu le résultat de la négociation. Donc, la première installation en libéral de ces futurs nouveaux diplômés ne pourra se faire qu'en zone sous-dotée ou très sous-dotée. Donc vraiment déjà, ça c'est un des premiers critères. Mais si vous décidez de pas trop vous installer en libéral dans un de ces coins, c'est pas grave. Deuxième solution, faudra justifier d'une expérience d'au moins 2 ans dans un établissement sanitaire ou médico-social en zone sous-dotée ou très sous-dotée. En gros, dans les deux situations, vous terminez vos 5 ans d'études et après vous devez aller 2 ans dans un endroit comme défini, très sous-doté ou très sous-doté. À côté de ça, les négociations qu'ont-elles donné? Il faut savoir qu'en kiné, pour s'installer, il y a un zonage. Ça veut dire que finalement, après tout ça, même si vous remplissez les critères, que vous faites vos 5 ans, que vous allez 2 ans obligatoirement dans un hôpital ou dans une zone très sous-dotée, après, si vous désirez vous installer, vous ne pouvez pas vous installer non plus où vous voulez. Il y a un zonage qui définit des zones, on va dire, denses en kiné et d'autres qui sont moins denses en kiné. Et en fait, du coup, les zones sur lesquelles vous ne pouvez pas vous installer en tant que kiné actuellement, vont être doublées en termes de nombre de tailles grâce à cette nouvelle convention. En gros, pour résumer, pour avoir une augmentation de 2 € de la consultation en kinésithérapie, le prix à payer, c'est que les prochaines générations vont devoir faire 2 ans obligatoirement en zone très peu dense ou en hôpital avant de pouvoir s'installer, et une fois qu'ils pourront s'installer, ils auront encore moins de choix pour choisir l'endroit où ils veulent s'installer. Je tiens à rappeler que les années d'études sont très coûteuses, ça peut tourner autour de 20 000 € la formation, et qu'ensuite, les années qui vont se faire à l'hôpital, là je suis sur les sites, vous pouvez regarder facilement sur Google, c'est à peu près 1 700 € brut le salaire d'un kiné à l'hôpital. Je rappelle qu'en libéral, le prix d'une consulte c'est 16 €, bon c'est passé à 18, mais ça reste franchement pas énorme, sachant qu'un kiné, en général, ça prend un patient toutes les demi-heures. Et pour ceux qui veulent savoir quel est le BNC moyen d'un kiné en France, c'est-à-dire le bénéfice non commercial d'un kiné, c'est-à-dire ce qu'il gagne après avoir enlevé les charges sur une année, mais quand même avant les impôts, suffit de taper BNC moyen kiné en France et vous êtes autour de 40 000 €.
d'accord? Donc c'est pas non plus une somme énorme avant impôt. Bon, voilà, tout ça pour dire que franchement, je vous pose la question aujourd'hui à quelqu'un, un jeune, vous avez peut-être dans l'idée de faire kiné. On vous dit, bon, déjà que la formation a été rallongée. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais il faut le prendre en compte quand même. Donc, 5 ans. Enfin, la première année, c'est une année de concours, donc on va pas la compter. Mais 4 ans, sachant que c'est des formations en général payantes, coûteuses, qu'on vous dit qu'ensuite, après ces 5 ans, vous allez devoir travailler obligatoirement, soit à l'hôpital, soit en zone très peu dense, avec, si vous prenez l'option de travailler à l'hôpital, d'avoir un salaire de 1700 € brut. Et une fois que ces 2 ans sont terminés, vous pourrez enfin vous installer en libéral, mais pas où vous voulez vraiment non plus. Et on va augmenter le zonage, c'est-à-dire il y aura de moins en moins d'endroits un petit peu accessibles. Et ben, je vous pose la question, dites-moi, est-ce que ça vous motive à faire kiné? Moi, ça me tue, ça me sidère, en fait, toutes les lois et tout qui sont en train de passer sur l'organisation de la santé dans les années qui viennent. J'en ai fait déjà des vidéos sur le côté médical, le côté médecin, mais c'est un truc de dingue. On se dit comment des gens, en fait, peuvent signer des trucs comme ça, sachant que la situation, on va dire, du soin en France, elle est catastrophique. Ils sont en train de vous trouver des pseudo-solutions, mais qui vont créer 1 milliard de problèmes en plus. Les professions de santé vont devenir de moins en moins attractives. Et vous voyez, en prenant aujourd'hui l'exemple de la kinésithérapie, je vous montre que c'est quelque chose qui s'applique finalement à toutes les professions de santé. Donc, à un moment, là, va falloir se réveiller et comprendre que les décisions qui sont prises, c'est n'importe quoi. Et là, moi, je pense qu'on fonce dans le mur. Donc, je suis assez pessimiste. J'arrive à prendre pas mal de recul là sur ce qui est en train de se passer parce que forcément c'est pas mon métier, mais voilà, j'ai en tout cas de l'empathie pour ceux que ça concerne et je me dis c'est un petit peu chaud. Voilà, bah écoutez, c'était un petit peu mon point de vue sur la situation. En plus, c'est des choses qui sont pas très médiatisées, donc je pense que c'est bien aussi que j'en fasse des vidéos. Comme ça, si ça peut tourner, c'est aussi une bonne chose. Les gens sont au courant, parce qu'en général, c'est des trucs qui passent un petit peu en douce. Il faut vraiment être connecté sur l'actu, pour savoir que les trucs se font. Sur ce, écoutez, je vous laisse mettre vos réactions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.